Aujourd'hui, nous allons parler de la posture qui s'appelle guerrier 2, cette fois-ci. Virabhadrasana 2. On va commencer tout de suite. Et justement, on va commencer cette posture à partir du guerrier 1. Il y a plusieurs façons d'entrer dans le guerrier 2, mais par exemple, on peut entrer à partir du guerrier 1. Donc, le guerrier 1, vous le connaissez déjà. On met les pieds à la largeur du bassin. On distribue le poids également sur le pied arrière et on appuie au niveau de l'extérieur du pied arrière. On positionne correctement le bassin, les bras vers le ciel. Et maintenant, on va s'ouvrir. Donc, faites attention, ici, le bassin est bien fermé. C'est-à-dire, dans le guerrier 1, le bassin est orienté vers le début du tapis. Et maintenant, on va s'ouvrir dans le guerrier 2 et on va ouvrir le bassin. Donc, pour le moment, remontez-vous. On va vérifier nos pieds. Les pieds sont alignés, les talons sont alignés. Le pied avant ne bouge pas. Le pied arrière, il est environ à 90, entre 90 et 45 degrés. Et maintenant, on a ouvert le bassin, c'est-à-dire le bassin regarde vers le côté large du tapis. On va positionner dans un premier temps également le bassin. Donc, on va orienter le coccyx vers le bas. On ne met pas les fessiers en arrière, mais on oriente tout ceci vers le bas, vers le sol. On va contracter les abdos, donc on va plaquer le ventre contre la colonne vertébrale, Mula Bandha. On ouvre les bras, donc là on ouvre très très large, les bras sont toniques. On descend les épaules. On va orienter le regard vers la main gauche, par-dessus des doigts de la main gauche. Et à partir de tout ceci, on va plier le genou avant. Donc là, ici, c'est possible que vous pouvez mettre les pieds un tout petit peu plus larges que pour le guerrier 1. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est possible. Et par contre, ce qui est très très important ici, c'est continuer à ouvrir le genou avant, toujours vers l'extérieur. Et on reste dans cette posture. La jambe arrière est bien tendue, ne pliez pas le genou arrière. Et on distribue le poids entre les deux pieds. Et pour ressortir, on peut passer par Anjaneyasana High Lunge, que vous connaissez aussi. Il y a plusieurs d'autres façons de sortir de là, mais je vous propose pour le moment ça. On revient vers le début, Tadasana. À l'inspire, les bras vers le ciel. On ouvre le cœur. Expire, Tadasana. Et je vais vous montrer la même chose à la jambe gauche maintenant. En commençant par Tadasana. Ensuite, on envoie la jambe gauche très très loin en arrière pour le guerrier 1. On vérifie le bassin. On plie le genou avant. Les pieds sont à la largeur du bassin. On roule la cuisse gauche vers l'intérieur. Et maintenant, on va s'ouvrir dans le guerrier 2. Donc, on va ajuster les pieds, on remonte. On vérifie que le talon soit sur le même niveau. On positionne correctement le bassin. On plaque le ventre contre la colonne vertébrale. On ouvre les bras, très 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 toniques. Le regard va vers la direction de nos doigts de la main droite. Par-dessus, dans l'infini, et on va plier le genou avant. On va rechercher environ 90 degrés ici dans ce genou. Et on travaille toujours pour ouvrir le genou avant. On respire. Il est important de continuer de respirer, ne pas bloquer la respiration.
va ressortir par un Janeyasana. Ajustez vos pieds, ajustez votre bassin, les bras vers le ciel. Et les mains restées vers l'avant. À l'inspire, on monte les bras. Urdhva 3, Hastasana. Expire. Tadasana. Voilà les amis, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Mettez un j'aime, un commentaire, partagez. À bientôt.